Chaque année au Japon, des millions de personnes achètent des fukubukuro, des sacs surprises vendus au nouvel an sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Certains jugent que c'est une super affaire, d'autres disent que c'est juste un coup marketing. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va aller sur le terrain, on va se rendre dans plusieurs magasins à Tokyo, on va essayer de trouver des fukubukuro, on va en acheter, on va en ouvrir et bien sûr on va calculer leur valeur réelle. On va voir si ça vaut vraiment le coup. Donc on va se rendre dans plein de magasins différents parce que oui effectivement vous avez des fukubukuro dans des sacs surprises d'un peu tous les goûts. Vous en avez pour la nourriture, pour les vêtements, pour la technologie. Et d'ailleurs juste derrière moi il y a le fameux magasin Big Camera, donc c'est un magasin technologique et on va démarrer par celui-ci. Ici rien n'est préparé, rien n'est sponsorisé, on va juste se rendre comme ça dans plusieurs magasins et on va essayer d'acheter les fameux packs mystères. Donc on va sortir et faire chauffer le portefeuille et j'espère surtout qu'on va pas se faire arnaquer. Mais bon, de ce que j'ai trouvé sur internet, les packs mystères ça a l'air d'être un peu des sortes de gacha, donc vous pouvez avoir de la chance ou justement pas du tout de chance. Dans cette vidéo on va se rendre comme je vous ai dit à Big Camera, on va essayer d'aller à Donki, on va essayer d'aller à Uniqlo qui est un magasin de vêtements, puis on va même se rendre à Ikea et Nitori qui sont les magasins pour la maison au Japon et on va essayer de trouver ces packs mystères. Mais bien sûr et comme toujours vous connaissez, entre tous ces magasins on va avoir très faim et je vais vous montrer un restaurant de udon. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo et sur ce, nous on est parti pour faire chauffer la carte bleue. Ici, c'est vraiment le Japon technologique dont on a l'image. Il y a énormément de choses et surtout des choses dont vous n'avez pas besoin. Quand je dis surtout des choses dont vous n'avez pas besoin, c'est parce qu'il y a énormément de produits. Alors bien sûr, si vous cherchez quelque chose de technologique, ici, vous allez le trouver. Il y a vraiment toutes les marques, que ce soit pour des caméras, des téléphones, des écouteurs, des câbles, peu importe, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et par contre, vous avez vu, ça peut être un peu impressionnant au début de se retrouver dans ce genre de magasin. Même si vous avez la map, il y a énormément d'étages avec plein de produits différents. Dites-vous que c'est tellement grand qu'il y a une station qui donne même directement dans le magasin, c'est-à-dire que vous sortez du train et vous arrivez directement dans le magasin. Et donc là, ma première mission, ça va être de retrouver Akali parce qu'elle va arriver par une ligne justement qui arrive dans le magasin. C'est un peu bizarre à dire comme ça, mais bon, notre but c'est d'abord de retrouver Akali. Hey, moche moche. La mission, ça va être de chercher les fukubukuro. Et si on n'en trouve pas, on va faire un peu des recherches pour l'appartement. On a posé la question à un membre du staff qui nous a dit qu'il y avait encore des packs mystères ici. Donc on va avoir ça, on va essayer de les trouver. Et là, on est un dimanche, c'est blindé de monde. Et au final, là où en France, les périodes d'achat se font plutôt à Noël, ici au Japon, vous voyez que même début janvier, ça continue et voire même ça s'intensifie. C'est quand même fou. Ils adorent ça, les événements commerciaux ici. Sold out. お正月シーズンのプライスだからお得だからこれ福袋と一緒と思った？ C'est pas forcément des packs mystères, mais c'est énormément de promotions sur plein de produits partout dans le magasin. Et là, je suis en train de me dire, mais en fait, c'est le moment parfait. C'est vrai qu'au Japon, les gens cherchent à déménager vers mars, parce qu'en avril, c'est les grosses rentrées au Japon, que ce soit les rentrées universitaires ou même quand vous démarrez un travail important, ça peut être à partir d'avril. Et du coup, les gens déménagent à cette période. Et là, en fait, si janvier, il y a énormément de promos, eh bien, ça colle parfaitement avec la timeline. C'est-à-dire que vous achetez pas mal de choses pour déménager en janvier et vous bougez juste après, vous cherchez un appartement. C'est plutôt bien pensé au niveau marketing. 見て見て、めっちゃ安いね。チープだけど。タイガーだよこれも。タイガー。タイガースハンジャータキタテ。ほら、土鍋あかりが欲しいみたいな。わかる？土鍋の方が美味しいねご飯。だからこういういいの買うの。美味しいご飯。土鍋みたいなご飯食べれるから、みんなこれ買うの。日本人はね。なんで？C'est un petit four à 1000 balles. Voilà. Bon, je suis désolé, cette vidéo sur les fukubukuro est littéralement en train de se transformer en achat
pour l'appartement. Mais bon, au moins vous voyez un peu comment ça marche quand vous déménagez au Japon. Et là on est dans les magasins d'électroménager, mais pas que. Il y a toute l'électronique comme je vous ai dit ici. Et donc vous voyez là il y a marqué Obe. Donc ça c'est les fours qu'on trouve au Japon. Peut-être que vous savez pas, mais les fours comme on a en France, au Japon c'est très très rare. La majorité des fours que vous trouvez, c'est les petits fours comme ceci. Dans les fours pas chers, on est dans les 20 000 yens. 20 000 yens, c'est peut-être 100, 120 euros. Un four un peu mieux, c'est 40, 50 000 yens. Donc là, on dépasse facilement les 250 euros. Sauf que là, elle a en tête un four qui coûte 100 000 yens. Donc 100 000 yens avec le cours actuel, on est à peu près sur du 600 euros. Et là, c'est moi qui me fais avoir par le marketing. J'ai dit, regarde, il y a un écart. Soit on prend un four à 40 000 yens, donc c'est vraiment pas cher, on fait des économies. Mais à mettre 100 000 yens dans un four, autant rajouter 20, 30 000 yens. Parce qu'à 130 000 yens, il y a vraiment des fours ultra technologiques. Et vous pouvez même choisir ce que vous allez cuisiner, etc. Regardez ça. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Je vous avoue que je découvre en même temps que vous. Mais pour moi, c'est plutôt un bon compromis. À mettre aussi cher dans un four, autant rajouter 20 000, donc 100 euros de plus et avoir un bête de four de compétition, ou sinon acheter un entrée de gamme à 40, 50 000 yens. Je pense que c'est le meilleur compromis. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Et qui dit déménagement dit également tout racheter. Et regardez, cette bonne marque française qui est très très présente au Japon, je pense un peu partout dans le monde. Même les Japonais aiment Tefal. Ne Akari, Tefal shiteru brando. Yes, yes. Oh, 便利でしょ? Bon, c'est notre premier sujet, comment on dit, de divergence. Akali, elle veut le four à 100 000 yens. Moi, je lui explique, c'est soit on prend l'intermédiaire à 40-50 000 yens, ou sinon on prend celui à 120-130 000 yens. Un peu plus cher, mais bien mieux. 安いが一番いい。クオリティは一緒。Du manじゃない。あ、オッケーオッケー。あかりはいっぱい YouTube で調べた。でパンの YouTuber の人はもうこれで全然最高言った。じゃあ大丈夫ね。問題ない。し、これ欲しい。こういうこと？見て見て。Bon, et bien c'est sur ce deuxième choc culturel qu'on va se laisser dans ce magasin. Vous avez vu, là on est dans le rayon des lave-vaisselle, et quand je vous dis choc culturel, au Japon c'est vraiment peu répandu le lave-vaisselle. Ici c'est les petits lave-vaisselle portatifs, mais au Japon, là vous voyez, je lui dis oh ça serait bien qu'on en ait un, et elle me dit non, il n'y en a pas besoin, ça sert vraiment à rien. C'est là vraiment qu'on voit que le Japon et la France ont un certain décalage. あっちはできないでしょ。こっちはほら賃貸。家借りるでしょ、あかりたち買うじゃない。だからこれとかマンションにおすすめ。でもスペースがない。日本は小さい。 Et donc la mission aujourd'hui a échoué à Big Camera, mais aujourd'hui on est le 4 janvier. Mais sinon je vous garantis que si vous venez ici en avance, vous avez des chances de trouver des fukubukuro. Quand je dis en avance, c'est soit vous vous inscrivez dès décembre sur le site, ou soit vous venez le 1er janvier à l'heure et faites peut-être 1 ou 2 heures de queue. Et à ce moment-là, vous avez des chances de trouver pas mal de fukubukuro. Mais nous, le 4 janvier, c'est vrai qu'il n'y en avait pas. Mais par contre, ils ont fait beaucoup de promotions pour l'occasion. Nani shiteru? Fukubukuro. 見てください、福袋。見て、これキッチンのファン。これトイレ。安くない？ Bon, et bien au final, on en a trouvé dans le magasin. Voilà, si vous voulez un pack mystère pour vos toilettes, eh bien vous pouvez en acheter un ici à 120 000 yens. Ça correspond à peu près à 800 euros. Si vous voulez un pack mystère, encore une fois, pour vos toilettes, là, vous avez un autre modèle. On va dire que c'est la télécommande où vous avez tous les boutons. Parce que vous connaissez les toilettes, là, les washlettes japonaises sont un peu plus sophistiquées que les toilettes classiques qu'on a en France. Ou sinon, vous en avez pour la cuisine, encore pour la cuisine, la haute aspirante, un petit lave-vaisselle intégré. Donc voilà, au final, il y a des fukubukuro. Et encore une fois, c'est très commercial. Mais par contre, si vous cherchez bien, c'est vraiment l'opportunité de trouver des petites pépites comme ça, parce que si vous voulez déménager, encore une fois, même si les modèles sont pas les nouveaux, c'est peut-être des modèles de l'année d'avant ou peut-être de l'année encore avant, mais c'est des très bonnes opportunités commerciales. En tout cas, on n'a pas perdu notre temps parce que vous avez vu, on a regardé énormément de choses pour le nouvel appartement, que ce soit un frigo, une machine à laver. En fait, on a tout à acheter parce que moi, vraiment, j'étais dans un mini appartement, j'ai juste mon lit, mon bureau et 2-3 matériels informatiques, mais j'ai rien de plus. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de vous faire la vidéo sur le nouvel appart. Et là, ce qui est bien, c'est que vous voyez un peu le backstage, vous voyez un peu le background de toutes nos recherches de fourniture pour l'appartement. Et c'est plutôt intéressant, je trouve, parce que c'est différent de la France, mais pas tellement quand même. Bref, sur ces belles paroles, on poursuit l'aventure de nos fukubukuro. On va chercher des packs mystères à Donki, peut-être à KFC, peut-être à Uniqlo, Ikea. On cherche un paquet de packs mystères, comme vous l'avez vu, histoire que cette vidéo soit le plus complète possible. Mais en attendant, on va manger parce qu'il fait très faim.
うどんうどん調べたんなレストランに亀田かあ忘れちゃったちょっと丸亀餃子の王将もあるよ美味しそう食べたいここのラインいい感じじゃない日本のレストランたくさんあるねほらジンギスカンとかいろいろあるねイエスはいありがとうございますはいいいね、エビアボカドかき揚げだっていただきますボナペイティベベは美味しいここのうどんはね、ここで作ってるんだよおるプレルプレルプレル見て見てこれ一番美味しいで押したらスープ美味しくなるへへこれかけると本当に好きOn vient de finir de manger et c'était très très bon, ça nous a coûté à peine 2000 yens pour deux, donc 2000 yens ça fait combien? Ça fait 10-11 euros peut-être, alors qu'on a mangé tous les deux et vous avez vu, j'avais quand même pas mal à manger. On avait chacun un gros bol de udon, on avait des toppings, il y avait de la patate douce x2, du chicken x2, donc franchement je vous prépare une vidéo là pour manger pour moins de 10 euros par jour à Tokyo et le challenge c'était de manger sainement et équilibré et cette chaîne aurait clairement pu rentrer dans le sujet de vidéo parce que là c'est des udon donc en apparence ça paraît pas sain pour la santé, il n'y a pas beaucoup de fibres, c'est calorique, pareil les micronutriments du genre vitamines et minéraux sont pas très présents, sauf que c'est des udon donc ça gonfle avec l'eau, donc l'indice de satiété est plutôt important, ça peut être intéressant de le rentrer dans votre alimentation, mais bref tout ça pour vous dire que c'est pas forcément mauvais sur la santé, surtout que les udon sont quand même très peu transformés, donc c'est pas des aliments industriels etc dans lesquels il va y avoir des additifs ou des bêtises comme ça, donc franchement c'est un très bon compromis et c'est clairement un restaurant qui a sa place dans la vidéo que je vais sortir je pense ce mois-ci pour manger pour moins de 10 euros à Tokyo. On est à la recherche des fameux packs mystères, les Fukubokuro. Donc là, on a repéré plusieurs magasins. On va aller notamment à Donki, on va peut-être aller à Uniqlo, qui est un magasin de vêtements. On va se rendre à Kentucky. Si vous avez suivi la vidéo de Noël, c'est KFC au Japon, parce que eux aussi font des packs mystères. Et Tokoeko Misudo Misudo, c'est les donuts. Donc vous voyez les packs mystères au Japon. Oh ben, juste ici, il y en a. Lucky Bug. Lucky Bug. Donc comme vous voyez, ça peut être très varié, ça va être des vêtements comme de la nourriture. Donc on va essayer de voir ça en direct. Je vous avoue, c'est la première fois que je fais ça depuis que je suis au Japon. Et à chaque fois que je voyais Lucky Bag, j'y prêtais pas plus attention que ça. Mais ça a l'air plutôt intéressant et d'être un vrai game ici. Donc découvrons ça ensemble. Comme vous avez pu le voir, deux choses. Déjà, il y en avait plus et ça arrive énormément au Japon en période de Fukubokuro, donc début janvier. Ça part très vite et il faut tout simplement aller devant le magasin et faire la queue le matin. Bon là, pour les donuts, la queue doit pas être très grande. Par contre, imaginez quand c'est des Fukubokuro pour des produits technologiques comme je vous ai dit, là ça peut être des heures d'attente. Et dans tous les cas, j'allais pas me lever tôt ou faire la queue pour manger des donuts parce que c'est tout aussi agréable de les manger ici. Mais voilà, au moins vous savez que ça existe et sinon vous pouvez aussi les commander sur internet. En tout cas, nous, pack mystère, pas pack mystère, on va se régaler. Regardez-moi tout ce qu'on a commandé. Le Japon, c'est vraiment piège. Il y a énormément de sucre partout. Il y a beaucoup trop de tentations ici. Bon appétit.
Et par contre, c'est la première fois que je la prends, mais j'ai commandé un café chaud. Elle a commandé un café froid et vous pouvez vous resservir à volonté. Et les gars, dites-moi si c'est pareil avec vous, mais à chaque fois ce que je sélectionne, elle le goûte, elle le trouve vraiment meilleur et du coup je me retrouve à manger ce qu'elle a sélectionné et j'ai à peine une bouchée de ce que je voulais prendre. Bon, maintenant qu'on s'est rassasié, on va aller voir à Donki. Donc Donki, c'est un magasin qui vend un peu tout et n'importe quoi. Si vous êtes déjà venu au Japon, vous connaissez forcément. Et on va voir s'ils font les fameux packs mystères, les Fukubokuro. On est parti. Et Fukubokuro って書いてない？一回買おうね。わあ、これは？わお。お、わお。1万円。安いね、やっぱり福袋で安いから。ラッキーボックス福袋は安い。さっきの1万1000円だったけど本当は1万4960円。 Donc là déjà, si vous achetez la boîte qui coûte 10 000 yens, eh bien vous avez dedans des écouteurs à 15 000 yens. Et après vous avez 2 autres produits avec. Donc en vrai c'est peut-être pour ça que les Japonais ils adorent, parce que vous êtes gagnant. Voilà. Donc si vous avez prévu d'acheter des écouteurs, vous les avez bien moins chers et en plus vous avez plein d'autres produits avec. Bon, je suis dans le rayon des objets coquins. Comme vous pouvez voir, je ne peux pas vous le montrer à la caméra, sinon je vais me faire censurer par YouTube. Mais juste derrière moi, vous voyez ce qu'il y a en jaune? Eh bien, c'est des Lucky Bags. Il y a aussi des Fukubokuro, des articles cochons au Japon. Voilà. Bon, on a trouvé notre bonheur à Donki. Regardez, on en a acheté 2 packs mystères. Tac. Voilà, donc on achète ça et on va essayer de trouver aussi un pack autour de la nourriture. On fait un peu tous les magasins. Moi, j'aimerais trouver un pack avec des habits parce que je veux voir ce qu'on peut trouver au Japon comme ça. Tadam! Normalement, là, on en a eu pour en tout 4000 yens. On en a pour 2000 yens pour le jaune et à peu près 2000 avec les taxes pour le rouge. Sauf que normalement, à l'intérieur, c'est au moins une valeur de x3. Et je sais que le jaune, c'est une valeur de x4 parce qu'on a payé 2000 yens et normalement, il y a pour 8000 yens dedans au minimum. Voilà. On va voir si c'est rentable. On va voir ça ensemble. Je vous avoue, c'est la première fois que je fais les Fukubokuro. On en a pris un autour de la nourriture. Et bien sûr, on a pris le cochon aussi. Mais pas que, on a aussi eu un petit cadeau parce qu'au-dessus de 4000 yens d'achat, ils vous offraient une boîte. ハンカチ、ちっちゃいタオル、プレゼント。次のお店はどこだっけ？あ、ケンタッキーだ。どこ？ケンタッキー。カラオケしたくない？カラオケしたい。カラオケしたくない？でもさ、もしかしたらケンタッキーもないんじゃない？ポピュラーだからね。なんかいろいろみんな日本の文化だから福袋するんだけど、インターネットで11月ぐらいからエントリーするから、もうなんかベベが欲しそうなやつとかはもう全部。Et comme je vous ai dit, il y a énormément de magasins au Japon qui font des Fukubokuro et Ikea en font aussi. Alors peut-être pas Nitori, faudrait que je... Nitori wa? Nitoriないんじゃない？調べてないけど。Bon, pas à Nitori, mais bon voilà, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo qu'on allait bientôt déménager, eh bien on va essayer de trouver un pack mystère d'Ikea, voir ce qu'il y a dedans. Je pense pas qu'il y ait des meubles, même si j'ai vu que dans certains magasins comme Yodobashi Kamera, vous pouvez avoir des packs avec des réfrigérateurs, des machines à laver, etc. Donc ça peut être plutôt pas mal. Vous pouvez avoir pour la valeur de 3 fois quelque chose, donc c'est plutôt pas mal parce que quand en période de promotion les prix baissent, souvent c'est du moins 50% et là si vous avez du moins 75%, c'est énorme. えなー
スターバックスとかミスドとかはなんていうのアイテムだとみんなこうやってダメ今日なんかわかるこの福袋ダメだったってなるからチケットもある買うチケットもいっぱい入れてる最近はあとみんなメルカリで売るねいっぱいエントリーする買うメルカリだった Putain, vous vous rendez compte, il y a même des mecs qui font un business de ça. Ils achètent au taquet de Pâques. Ils achètent au taquet de Pâques et ils les vendent ensuite sur Mercari. Donc c'est l'équivalent du Le Bon Coin japonais. C'est fou. C'est comme avec les plays quand à l'époque il n'y en avait pas et que c'était dur d'en trouver. Mais les gars ils achètent plein de packs et ensuite ils les revendent. Il est Kentucky. ないじゃん全部クローズだここも Ah oui, on vous a pas précisé, mais aujourd'hui on est exactement le 1er janvier 2026. Donc encore une fois, bonne année à vous tous. Et bon déjà au Japon, il n'y a pas grand monde dans les rues. Mais par contre, c'est à cette période que commencent les Fukubukuro. Donc là, ça démarre jusqu'à peu près au 4 ou 6, ça va dépendre des magasins. Et comme elle vous a dit, il faut souvent un ticket d'entrée. Donc dès décembre ou novembre, vous devez d'abord réserver en ligne pour ensuite avoir votre pack. Voilà. もう一回スーツシルトクット見てスーツシルトクット Il y en avait dans un magasin de sport pour la marque Puma et vous pouviez avoir tout cet ensemble, casquettes, pantalons, sacoches. Et là, vous avez même la marque Suit Select qui fait plein de costumes au Japon classique pour les salariés. Mais c'est marrant, il y a le kanji de Fukubukuro juste ici et il y a la date. Et je n'y avais jamais prêté attention avant 3 ans. みんな欲しいのいっぱいリサーチするエントリーとかこうスタートのところ日違うでしょ Yes. だからもうリサーチめんどくさい Là, dans les bulles, il y a les jours où les jours de promotion commencent. Et comme vous voyez, ben là, c'est à partir du 1er janvier, 1er jusqu'au 2, 1er jusqu'au 3. Donc en général, on est autour de cette période, un peu après Noël et première semaine de l'année. Aruka wakaranai. そうだねありそうなのにねなかったね Bon, là, on vient de rentrer dans un Matsumoto Kyoshi. C'est un magasin qui vend un peu tout et n'importe quoi, mais surtout des médicaments, surtout des produits de santé, des produits de beauté, des produits d'hygiène. C'est ce genre de magasin, mais vous pouvez aussi retrouver des boissons. Et tabako aru, qu'on a remis. ないと思うドラッグストアだからないんじゃない Il n'y a pas de cigarettes, mais il y a certains magasins comme ça un peu particuliers qui sont axés santé et vous retrouvez des cigarettes, je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est comme ça. Par contre, là, je viens de téléphoner à KFC à Kentucky et le magasin ferme exactement dans 40 minutes. Donc, on va se presser pour y aller et je les ai appelés et normalement, ils ont encore des Fukubukuro. Donc, on va essayer de voir si on peut en trouver et nous, on va manger le bon poulet. プレ何プレって Chicken. プレあっちか Pachinko d'ailleurs. On a le Fukubukuro cochon, on a le Fukubukuro de nourriture de donkey, de nourriture sucrée, les petites friandises. Maintenant, on est sur notre way pour aller à Kentucky KFC acheter le bon poulet. J'espère vraiment que c'est ouvert. Si c'est pas ouvert, c'est une déception. Et cette vidéo est gâchée. Non, je rigole. Eh bien, on sort pour la deuxième fois de KFC et regardez, hop là, on a les poches pleines de sacs surprises, de packs mystères. On a ceux de Donkey juste ici, on a ceux de KFC juste ici. Et nous, on va partir manger et on se retrouve plus tard pour acheter peut-être des habits, peut-être du mobilier, je sais pas. Les Fukubukuro, c'est tellement la surprise pour moi cette année que vraiment, je découvre même le concept en même temps que vous. Allez, parti. 皆様明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。とか見て見て、お餅鏡餅っていうの。そうこれがお餅。みんな好きと思うこれ。Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour ça, on est là pour ça. Tadam. こんな感じ。こんな感じ。お正月これも日本だけだね。チキンでした。
キン。美味しそうなチキンです。Est-ce que vous avez ça en France à KFC? C'est très populaire ici au Japon. Bisquetto. ビスケット。 Bisquetto. Bisquetto. Mite. Nuggetto desu. Voilà les boîtes japonaises du poulet KFC pour le nouvel an. Bref, nous on mange ça et on ouvre une partie des box qu'on a acheté. On a satellisé le poulet, on a terminé notre KFC et maintenant il est l'heure d'ouvrir le pack mystère qu'on a acheté là-bas. Omikuji. Qu'est-ce que les omikuji? En gros, quand vous allez dans un sanctuaire, vous avez les fameuses petites boîtes et vous pouvez tirer un papier et ça va vous donner votre chance. Et bien c'est tout simplement ça les omikuji. Vous pouvez le faire toute l'année au Japon, sauf que les Japonais ils vont tout particulièrement en début d'année. Donc si vous voulez tirer votre chance, c'est le moment de le faire. Et apparemment, Kentucky a un système d'omikuji. Eh bien, on n'a pas eu de chance sur l'omikuji de KFC, mais c'est pas grave. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement au pack mystère qu'on a acheté là-bas, le Fukubukuro. Tadam! Mite. Nani, sore? あ、ビスケットのクッションじゃない？ C'est un coussin en forme du gâteau qui vend à KFC. Et c'est très japonais. La première image, c'est on le met sur le bureau et comme ça, vous pouvez dormir. Eh bien, on va tester ça tout de suite. One eternity later. まだいっぱいあるでしょ。 Spécial ticketto. 2 pièces de poulet gratuites jusqu'en fin mars 2026. 2 autres pièces de poulet gratuites, mais un morceau différent du poulet jusqu'en fin mars 2026. Ah. Et cette fois, un burger gratuit. Potato. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Non, encore une fois, vous êtes gagnant parce que quand vous regardez le prix du poulet et le prix des burgers, là, tout ça combiné, on est au moins, je pense, à 6000 yens à peu près. Parce qu'en vrai, il y a vraiment beaucoup de tickets dedans. Donc en fait, vous êtes quand même toujours gagnant sur les Fukubukuro. Et c'est pour ça que ça marche autant ici au Japon. Je préviens en avance, cette séquence va être complètement floutée parce qu'on a acheté le Fukubukuro cochon du Donkey. Et pour ne pas faire sauter la chaîne ou simplement la vidéo, on va tout flouter. Nani sore? Bon, vous avez compris pourquoi on a ouvert celui-ci à la maison et nous, on se retrouve directement demain pour essayer de trouver d'autres Fukubukuro. Et on va peut-être essayer de trouver, comme je vous ai dit, ceux à Uniqlo pour les vêtements, peut-être Ikea pour du mobilier, je sais pas, on va aller voir ça ensemble. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on reparte ensemble à la chasse aux Fukubukuro. Vous l'avez reconnu, je viens d'arriver à la station de Shinjuku. Vous le savez peut-être, mais c'est la station la plus grande du monde. Je sais pas si c'est en superficie, mais en tout cas, c'est la plus visitée. Du moins, c'est celle où il y a le plus de passages tous les jours. En fait, vous allez voir, quand vous allez arriver, elle est pas si impressionnante que ça. Parce qu'en fait, c'est beaucoup de galeries souterraines avec des sous-souterrains, des magasins à droite, à gauche. Donc, c'est assez complexe de s'y repérer, surtout quand on vient d'arriver. Bon, il y a des panneaux, donc vous allez pas vous perdre. Mais pour vous dire que pour sortir de la station, ça peut vite vous prendre 10 minutes. Donc, ça peut vous mettre en retard si vous avez prévu un horaire serré. Bref. La mission du jour, on est exactement le 3 janvier, donc il va nous rester peut-être 1, 2, allez 3 jours grand maximum pour essayer de trouver les Fukubukuro des magasins. Et là d'abord on va essayer de retrouver Akali parce qu'aujourd'hui on va se rendre à Ikea pour acheter les fameux packs mystères du magasin. Déjà on va voir si on peut les trouver et dans tous les cas c'est pas un déplacement qui est perdu parce que comme je vous ai dit dans une des dernières vidéos, on va bientôt aménager ensemble, donc il faut un peu voir le mobilier et en vrai mine de rien Ikea c'est comme en France, c'est plutôt pas mal. Il y a Nitori, moi je préfère largement Nitori à Ikea, mais bon, on va aller quand même faire un tour histoire de comparer les prix, voir ce qu'on peut trouver, etc. Et moi, je vous amène avec moi. On dirait bien que je l'ai trouvé, elle est juste là, regardez. Naniga? On sort tout juste de Ikea et on n'a pas trouvé de Fukubukuro, donc la mission est un échec pour les Fukubukuro d'Ikea. Pourtant c'était bien écrit sur le site qu'il y en avait jusqu'au 4, donc jusqu'à demain, mais on n'en a pas trouvé. Voilà, c'est comme ça. Oh, Mite.
C'est quand même fou, hein, regardez. Vous marchez dans la rue, il y a les énormes bâtiments et juste à côté, vous avez un petit temple. Mais bref, c'est quand même positif parce qu'on a vu pas mal de choses pour le nouvel appartement. Et sauf que là, on se dirige à Nittoli. C'est un peu le Ikea japonais. Et moi, je préfère Nittoli. Je sais pas pourquoi, je trouve ça un peu plus chaleureux, un peu plus ambiance style, convivial, etc. Mais du coup, je demandais à Akali pourquoi elle trouvait que Nittoli, c'était plutôt Dasai. Donc Dasai, c'est un peu ringard. Et en fait, c'est pas ça. Elle m'a expliqué qu'il y a eu un boom d'Ikea il y a pas longtemps. Enfin, il y a pas longtemps. Il y a une vingtaine, une trentaine d'années, il y a eu un bon boom d'Ikea. Chez Ikea, vous montez vous-même vos meubles. Donc c'est pour ça que c'est un peu moins cher. Sauf que Nittoli reste quand même au Japon une grosse entreprise très populaire. Et je pense qu'on va faire pas mal d'achats pour le nouvel appartement là-bas. On sort un peu du sujet de cette vidéo, mais je trouve que c'est intéressant vu qu'on vous a amené à Ikea de maintenant aller jeter un petit coup d'œil à Nittoli. Ah? こういうプレート欲しい。 Barbecue style. あ、これじゃない。こういう中でフラット。 Takoyaki. C'est fou ça, nous en France on fait des raclettes parties, etc. Eux ils font des takoyaki parties. Et ils ont les appareils à takoyaki où vous pouvez faire les petites boulettes et tout ça. Ikea Yori steak in janai? これはね。 Mesdames et messieurs, on est sur une fin de vidéo et je me suis rendu compte que je n'avais pas ouvert ce pack. Bon, vous avez bien compris, le but de cette vidéo, c'était tout simplement de vous présenter le concept des Fukubukuro. On s'en moque un peu de ce qu'il y a à l'intérieur, mais pour le beau jeu, on va l'ouvrir ensemble. Alors, de mémoire, il avait coûté 1500 yens et c'est seulement des friandises dedans. チョコ。 Waouh! あかり大好きそれ。せんべい。 Ça c'est des purées. Bon, en japonais on dit pas tout à fait comme ça, on dit pelé. C'est une marque de bonbons et c'est très pratique. Je m'en sers à chaque fois que je fais des longues sorties en course. Donc en vrai tout ça va m'être utile. Et on termine par les fameux Poki. Donc en vrai vous voyez tout ça c'est des items qui sont à 200-300 yens l'unité. Donc en vrai on est quand même rentable sur ce Fukubukuro. J'espère moi que vous avez appris des choses au cours de cette vidéo. Et nous sur ce on se fait des bisous, on se dit bye bye et à la semaine prochaine. Yo 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 チェケラチェケラ yo しか言えない